Salut, c'est Kazé, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter une game. Donc on est toujours dans le format où je vous montre le meilleur de chaque rang. Et là on est sur le meilleur joueur gold actuellement du jeu. On est actuellement le 19 octobre à l'heure où je tourne cette vidéo. Et là vous voyez le joueur il a 2958 d'élo. Il a fait 57 games et il en a perdu que 4. Il a fait 53 victoires, 4 défaites. D'accord. Donc je pense que vraiment ce mec là il est ultra optimisé. À mon avis il doit avoir des combos timés au poil de cul, ou je sais pas s'il note quelque part ou quoi. Mais c'est parti, on va voir ça. Donc là on voit déjà qu'il a 12 millions de power, donc bon. Ça ne m'étonne pas du tout, il a déjà 27 000 games. Il joue depuis novembre 2018. Ouais, donc c'est vraiment un vieux, il vient pas de commencer. De toute façon s'il a autant de points c'est évident. Et donc on va regarder un peu ça. Hop, je vais copier ça. On va regarder ses games récentes en tout cas. On voit qu'il fait du 180 decks par game. C'est assez intéressant, alors qu'il a un elo assez bas. Moi je pensais que ça loquait en fait quand t'étais... Donc en fait gold, tu gagnes déjà 180 decks, c'est énorme, hein, vraiment. Comment il gagne 180 decks par game genre? Vous savez que je suis choqué à la limite. Hein. Ok, donc on va voir sa stratégie. Pour monter, on regarde un petit peu sa strat. Il joue vert, il joue bleu, donc il joue vert légendaire, le prince Renin, classique. Pour jouer range, voilà. Là il joue Velnamor. Donc c'est le meilleur héros bleu du jeu qui donne... donc c'est le héros légendaire à 5. Le héros à 7 est pas ouf. Là il joue def anti-mage, mais pas de chance pour lui, il joue pas mage en face, donc ça n'a pas fonctionné. Il joue le... Lui c'est anti-range et anti-mage, enfin c'est anti tout sauf mêlée, donc si tu joues contre mêlée t'as perdu. Et là il joue contre range qui a gagné, mage. Ok, là on a Shine, héros OP humain, là on a Shine. Senia, donc ça c'est pour les range dragons. Ça c'est range vert, dark, humain, bleu, dark, rouge, vert, ouais, donc j'ai l'impression qu'il joue vraiment toutes les couleurs. Vous voyez, on peut pas analyser sa strat en mode oui, donc ce jour-là, ce qu'il aime bien faire, c'est jouer vert, bleu, etc. Il joue plein de couleurs. On voit qu'il y a quand même une préférence pour le vert revient beaucoup, mais des fois il joue dark, des fois il joue bleu, des fois il joue noir. Bon, ça fait 2 fois dark et noir, c'est pareil. Donc on va voir ce combo, donc là on joue à 21, hop, on va cliquer replay. On va partir direct sur l'analyse du joueur. Ok, donc on va mettre pause. Ah oui, donc il gagne 180, mais il rigole 0 aussi, il a que des cartes golden. Donc, on a coronavirus en face, enfin coronavirus. Donc là, on a plein de heal dans la game. Et blast, ça veut dire que toutes les unités tapent en AE, on a déjà vu des casillers comme ça. Et on voit que lui, ce qu'il joue, c'est qu'il joue un peu full tank, il joue une unité très tanky, ici et ici. Et là il part sur une strat backdoor, donc une strat beaucoup d'attaque speed, avec des unités qui sneak, donc qui vont taper derrière, tac 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 tac. Et sa logique à lui c'est de se dire bon bah j'ai 5, 6 et 5 d'attaque speed, je commence, je tape toutes ces unités et du coup j'en tue une ou deux. Et si j'arrive à péter des monstres avant qu'ils jouent, bah ça va être bien. Le problème c'est qu'en face, donc là on voit qu'il a entre 5, 5, 6, 3, donc 3 c'est assez faible quand tu veux taper. Et là on voit qu'en face il y a 6, 5, 5, donc en fait lui il va taper à 3, mais lui il va taper à 2. Cette unité là elle est très forte parce qu'on voit qu'elle shield de 2 via Protect. Via Protect elle shield de 2. Elle peut aller sniper, donc on peut chercher. Je rappelle que snipe c'est une des meilleures capacités quand tu joues Blast. Parce que quand tu joues Sneak, tu vas aller chercher celle-là par exemple. Tu t'attaques, tu vas taper celle-là et celle-là. Et quand tu snipe, ça peut aller chercher par exemple une carte ici qui va taper 3 cibles au lieu de 2. Donc la capacité snipe, très forte. C'est pour ça qu'il joue double snipe là. Snipe avec ça, c'est des bébés. Il donne armure à tout le monde. Et ici, alors ça c'est une de mes unités préférées. Pour moi personnellement c'est une des meilleures cartes du jeu je pense, à très haut niveau. Parce qu'elle coûte uniquement 2, elle coûte 2, c'est extrêmement tanky. Regardez, elle a 9 HP, elle renvoie toutes les attaques magiques, donc si tu joues contre un mage t'as gagné. Et elle enlève un armure, un AD à toutes les mecs en face. Donc en fait, si je joue AP il a perdu, si je joue AD il a perdu. Donc il n'y a que les ranges qui peuvent battre ça. C'est pour ça que je kiffe ce combo. Le swamp qui enlève un attaque speed toute la compo en face. Lui il augmente de 1 l'attaque speed de toute son équipe. Et donc c'est pour ça que ce héros est très fort, parce que là tu fais ça, plus 1 attaque speed à tout le monde, moins 1 attaque speed en face, moins 1 HP à tout le monde, moins 1 attaque melee à tout le monde, et vous voyez du coup bah, là il y a trop de buff des buffs, et juste le différentiel c'est qu'il ne pourra pas jouer. A noter aussi qu'il augmente l'attaque range, donc là on a 3 ranges, 3 et 3, et du 9 en blast, et c'est pour ça que la compo de ce mec là est vraiment très fort. On va voir le snipe, où est-ce que ça tape, là ça tape le tank, ça tape les ranges et les mages, mais il n'y en a pas. Donc ils sont obligés de taper les premières cibles. Et le problème c'est que là ils tapent des chines en fait. Ah oui, il faut savoir que c'est une unité fly aussi, donc du coup elle esquive les coups. Bon là elle esquive vraiment beaucoup mais... Je sais pas gagner cette game.
toutes les cartes sont level max. C'est level max golden. Je pense que c'est un peu une location, je pense qu'il a vraiment toutes les cartes. Donc là c'est free win, il n'y a juste pas de game en fait. Hop, c'est gagné. Je sais pas si on peut regarder les decks supplémentaires qu'il a eu. Donc là il a 100% capture rate, 10% metric, 70% gold, 15% de la guilde. Donc ouais, il gagne. Donc là il a gagné 2 balles, 2-3 balles. En faisant une victoire. La base. Bon, j'en suis pas encore là les gars. Je sais pas si vous êtes déjà à ce niveau-là de gagner 2-3 balles par game. Et de gagner 100 balles de l'heure, mais moi c'est pas encore mon cas. Ok, donc encore son deuxième game. Le mec en face joue un héros qui est pas ouf. Là au niveau c'est vraiment pas... Ah non mais là tu vois derrière les cartes sont pas level max. T'as une carte level 2. Tu joues avec des cartes level 2, le mec il a des crevettes level 8 en fait. Genre tu peux juste pas gagner en fait, c'est impossible. Là on va pour la compo, il prend le meilleur tank du jeu, comme j'en ai déjà parlé. Le meilleur tank du jeu en golden, excusez-moi, de toute façon on a toutes les cartes golden, qui n'a pas les cartes golden. Le héros bleu ultra broken. Bon, j'en ai déjà parlé, hein. Attack speed, HP, AP. Ooze, réduit de 1 l'AS de tous les mecs en face. Lui, augmente de 1 l'attack speed de toute notre équipe. Augmente de 1 les HP de toute notre équipe. Donc tous les buffs de manière générale, quand vous jouez avec 5, 6 unités, les buffs c'est très fort. Quand on joue avec 1 ou 2 unités, vu que le buff on prend que sur 2 unités, c'est pas très fort. Par contre quand on faisait 6 unités, prenez que des buffs et des debuffs, et là ça va être très très fort. Pause. A noter que lui, il réduit aussi de 1 l'attaque magique de tous les mecs en face. Du coup, ben... Bon là ça n'a pas été le cas, mais voilà, lui il fait buff des buffs, et il tape en AE, donc c'est très fort. Et ici on a les monsters loose, les sneak et snipe, c'est pour ça qu'ils sont full de la dernière position. Et la crevette qui va heal la première cible plus shield tout le monde. Il a vraiment une forteresse, je vois pas comment ils peuvent passer en face, vu qu'ils ont pas sneak, ils peuvent pas attaquer là. Donc ils vont devoir taper là, sauf que lui il réduit de 1 à toutes les attaques magiques, physiques, range. Et en plus, il se fait heal tous les tours. Et lui en plus il heal la dernière position. Donc là je pense que ça va être une branlée, je sais même pas s'ils vont tuer unité en face. Il a perdu 0.10 en tank, c'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment trop fort. Pourtant il a un loup qui enlève un attaque magique à tous les mecs en face, ça suffit pas. Ils ont juste les... La compo en face c'est juste trop fort. Compo à 27. C'est vrai qu'il a même pas perdu une unité. Il a même pas perdu un HP ni unité. Genre, c'est Morley qui l'a mis là. Il a 3000 elo, easy quoi. C'est vraiment stylé. Après, de toute façon, le mec, il a, je vous ai dit, il a 4 défaites. Ouais, ça c'est en tournoi. En tournoi, il perd. Il reste un homme apparemment. Oh, il a perdu une game. Ah oui, ce que je disais tout à l'heure. Bah, il s'est fait bait en fait. Il s'est dit, c'est bon, il va jouer mage en face. Et non! Bon, on va analyser la seule défaite de comment dire, du mec qui n'a jamais perdu une game. Il a perdu 4. Putain, il a que des cartes gold. Mais vous savez pourquoi il a perdu là? Je pense c'est parce qu'il a voulu jouer 1 milliard de cartes juste pour avoir, parce que vous gagnez 10% de bonus supplémentaire de deck à la fin de la partie. Et donc il a voulu en jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a voulu jouer la seule classe qui lui permettait de jouer une carte à 2, une carte à 2, une carte à 1, une carte à 1, et c'est les dark. Et du coup, je pense que c'est juste pour pouvoir avoir les bonus. Je pense que s'il s'en battait les couilles des bonus, il aurait gagné cette game easy quoi. Donc là, il y a Poison en face. Donc il se dit que les mecs ils vont perdre du -2 par tour. Et mais lui, qui quand il meurt, il explose, il fait -1 à tout le monde. Mais l'idée, c'est que comme on a 14 et qu'il y a Poison, le mec il va jouer une strat mono, donc il va jouer qu'une cible qui va se tuer, etc. Et c'est ça l'avantage, c'est qu'en fait, il se dit, je vais jouer à eux avec lui. Donc j'enlève 1 HP max à tout le monde. Je fais -1 à tout le monde. Ça c'est déjà pas mal, je fais -2 à tout le monde. Sachant qu'ils prennent du 2 partout. Et je mets le Halfling Alchemist, qui va, parce que si imaginons le mec qui part sur une strat mono, donc il a qu'une unité, et bah lui il arrive, il met une auto sur l'unité tout seul, et bim je divise ses dégâts par 2, et du coup ben je te défonce. Et comme lui il a un chicken en front, peut-être que ça va jouer, je sais pas. Hop, avec le enragé, ah oui il faut savoir que tu peux être enragé, parce que vu qu'il est tape en magique, ça tape sous le shield, et donc il a beau avoir 2 de shield, il est quand même enragé, il a quand même les bonus des speed et des dégâts. Donc là les poisons ça va taper tout le monde. Les poisons ça passe contre le shield.
quand même les dégâts de poison. Là il a perdu son Alf, il n'a pas eu le temps de taper celui-là. Avec son héros, il a permis de heal sa frontline. On perd du coup. Bon après faut savoir que le mec en face il avait un héros qui sert à rien du coup. Mais comme je l'ai dit, pour moi il a juste fait le kéké, faut pas faire le kéké mais il a juste pris des risques. Pour permettre de proc le gold, c'est tout. Ok, vas-y, je vais montrer cette game, ça change un peu. Il joue Lorna Shine, donc Lorna Shine c'est un héros qui donne bouclier divin à toutes les unités. Ça veut dire que la première fois qu'ils se font taper, on résorbe des dégâts. Full golden, la base. Donc ce héros il permet de cleanse, donc de réduire tous les effets négatifs de la cible en première, notre unité première cible, en front lane. Il augmente de 1 l'attaque speed de tout le monde, c'est une 2-2 donc c'est rentré pas mal, et elle coûte que 1, donc elle est gratuite. Donc il met ça en première position. Dernière position, pardon. Première position, il met le tank. Bon, ils ont le même, sauf que lui. Lui, il est golden, lui, il est alpha, donc les deux donnent 10%. Vous avez vu, il réduit les dégâts physiques, réduit les dégâts magiques, etc. Lui, c'est un assassin ultra OP qui a un shield, il fait poison, il tape 2 fois, il fait sneak, il tape de loin. Ça, c'est pareil, c'est un sneak, beaucoup d'attaque speed. Ça, c'est un sneak, beaucoup d'attaque speed. Donc, il y a une compo un peu sneak, évidemment. Sneak, bouclier du 1. Sneak ça veut dire qu'on veut taper la dernière cible, c'est pour ça qu'ils vont devoir focus Launcher of Light pour gagner. Lui il aura pas fait long feu. En fait devant si vous voulez c'est des blocs, personne ne passera par devant et donc les deux strats c'est de passer par derrière. Mais lui il a beaucoup plus de sneak, là où lui il joue avec l'ange. C'est comme si l'ange qui est mort en premier, bah du coup ça n'a pas trop fonctionné. J'ai toutes les skills, il a acheté. Et là il avait un héros qui enlevait un attaque range à toute l'équipe en face. Le problème c'est qu'il jouait que mêlée, il jouait pas range. Il a un peu niqué le mec en face. Oui c'est très résistant ça. Et il est enfin tombé. Bon ça sera tout pour le fameux joueur 4 défaites. L'excellent joueur qui est monté à 3000 élos. Bon je pense qu'en fin de saison ça montera beaucoup plus haut, même si on resterait. Ça serait même pas l'Elo Master, mais bon. C'est déjà très bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce type de contenu. Likez cette vidéo si c'est pas encore fait. Je vous invite à vous abonner et à mettre les notifications. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.